Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo d'un livre que j'attendais avec super impatience. C'est le fameux dictionnaire de lithothérapie holistique de Aurelia Mariani qui vient tout juste de sortir aux éditions Améthyste, donc chez Alliance Magique, que je remercie d'ailleurs les éditions Améthyste qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Donc, c'est un livre que j'avais découvert dans le catalogue, dans le magazine Alliance Magique, il me semble. Et sur leur publication, évidemment, il m'avait déjà fait de l'œil. Donc, je vous avoue, il est super lourd. J'ai l'impression d'avoir un gros dictionnaire en main, tellement il est super lourd. Donc, la couverture est comme ceci, hein. Elle est très, très belle, en dur. Voilà, vous voyez. Et... oh, voilà, je vais vous dire combien est-ce qu'il fait de pages d'abord. C'est 600 ou 700, je ne sais plus. Presque 700 pages. C'est pour ça qu'il est aussi lourd. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit d'abord au dos. Donc, dictionnaire de lithothérapie holistique. Découvrez dans ce guide indispensable 200 fiches de cristaux illustrés et plus de 600 indications thérapeutiques. Les pierres renferment un pouvoir ancestral. Lorsqu'un minéral est utilisé de manière juste et appropriée, il peut revigorer, cultiver l'amour et même stimuler la créativité. Aurelia Mariani, formatrice en thérapie énergétique, vous enseigne tout au long de cet ouvrage les connaissances nécessaires pour exploiter au mieux les vertus des cristaux. Le dictionnaire de lithothérapie holistique vous propose 200 fiches de minéraux détaillées ainsi que les méthodes d'utilisation de ces derniers, en présentant notamment pour chaque fiche les élixirs minéraux associés et les propriétés physiques, spirituelles et émotionnelles de chaque pierre. Le tout richement illustré pour une identification aisée, accessible aux débutants. Ce livre contient aussi un lexique thérapeutique volontairement axé sur le développement personnel et les énergies subtiles avec plus de 300 problématiques abordées, un essentiel à posséder absolument pour tout curieux ou passionné de cristaux, de lithothérapie, je veux dire. Un ajout essentiel à la bibliothèque des amoureux des pierres. Voilà, c'est exactement ça. Je l'ai un petit peu feuilleté hier, je n'ai pas pu m'en empêcher dès que je l'ai reçu. Et je vous avoue qu'il est vraiment complet. Voilà, c'est ça que j'allais lire. Et bon, il est au prix de 38 €. Il est un peu plus cher, mais je vous avoue que vu le nombre de pages et la qualité du bouquin et de ce qu'il y a dedans, il les vaut largement. Eh bien, du coup, on va le découvrir ensemble parce que je sais que j'avais posté une petite photo hier sur Instagram, ici aussi d'ailleurs sur YouTube. Et il y en a pas mal qui étaient curieux, du coup, de le parcourir, de voir un peu l'intérieur avant de voir s'ils vont craquer ou pas. Voilà, donc on commence par ici les infos des éditions Améthyste Alliance Magique. Ici, on a une petite photo et un petit à propos de l'auteur, Aurelia Mariani, des remerciements. Ici, elle met d'ailleurs remerciements à Amandine Forestier, qui a d'ailleurs écrit le superbe livre Les pierres de protection aussi chez Alliance Magique, que j'aime beaucoup. Bon, je vais essayer de le décaler, que vous le voyez en entier. Voilà, on commence tout de suite avec une magnifique illustration ici d'une améthyste, magnifique. Donc, on a le sommaire avec une introduction. Il est en 3 parties, voilà, divisé en 3 parties. La première, les bases de la lithothérapie, avec toutes les bases, si vous êtes débutant ou pas que d'ailleurs. En deuxième partie, on a les fiches de lithothérapie, avec donc les 200 pierres. Et ici, la troisième partie, le lexique détaillé des mots et des minéraux. Une table des matières et des crédits. Et regardez ici, même ça, c'est joli, les petits cristaux. C'est vraiment dans le détail. Donc ici, on a la première partie avec les bases du coup. Voilà, bon ici, on va nous expliquer du coup, oui, le titre du livre, qu'est-ce que la lithothérapie holistique? Voilà. Comment agissent les minéraux? On va passer, on va regarder peut-être un peu plus les pages de la première partie. Je vous dirai les gros titres, et bon, après, on passera plus vite vu que je ne vais pas vous montrer les 200 fiches de minéraux. Donc ici, vocabulaire en minéralogie et en lithothérapie, c'est toujours chouette. Le défaut naturel des minéraux. Et regardez-moi ces illustrations. Outils de lithothérapie spécifiques. Oh, c'est joli, les photos sont belles. Alors ici, on va nous parler des élixirs de minéraux. Ça, je vous avoue que j'en ai pas encore fait, mais ça me tente bien d'essayer.
vous savez, c'est pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est quand on infuse des pierres dans l'eau et après on boit l'eau quand la pierre a infusé un certain temps dedans et ça peut guérir certaines choses, etc. Mais par contre, c'est pas à faire avec toutes les pierres parce qu'il y en a qui sont toxiques. Alors, utilisez les minéraux au quotidien. Là, on va nous parler par exemple des bijoux, la méditation. Dormir avec des minéraux, ça c'est chouette aussi, mais il y en a qui empêchent de dormir, qui provoquent des cauchemars, etc. Donc, il faut bien, du coup, le lire. Minéraux pour cabinet pour les thérapeutes. Minéraux de protection. Ah ben voilà. Il est vraiment beau. Oh là là, j'ai hâte de tout lire. Purification et rechargement des minéraux. Voilà. Choisir et acheter ces minéraux. Minéraux, les kits. Par exemple, kit de base, je débute. Kit d'utilisateur confirmé. Alors, vouloir être, par exemple, je voulais être praticien ou thérapeute. Les différences qu'il y a entre les deux, etc. Les premiers pas vers la formation. Formation en lithothérapie, formation de développement personnel, formation sur les énergies subtiles. Et puis, on passe à la deuxième partie avec les fameuses fiches. Voilà. Bon, ici, on nous explique du coup l'utilisation des fiches. Voilà. Précaution, élixir. On va nous parler, on commence ici par les premières pierres. On va peut-être en prendre une un peu plus connue. Ah, peut-être une cornaline. Non, on n'est pas dans les cornalines. J'allais dire une cornaline, mais non. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? La labradorite. Ma chouchoute d'amour. Je vais vous en montrer deux ou une, par ma foi. Il faut déjà que je la trouve. Ah, il y en a tellement. Voilà, la labradorite. Donc, du coup, on a une belle photo de la pierre. On a les bases. Ah, là, c'est vraiment avec les autres noms, le système cristallin, sa dureté, la formule chimique, formation, les éléments, elle correspond ici à l'élément du vent, à quel chakra, quel signe astrologique, elle correspond, comment la purifier, comment la recharger. Alors ici aussi, ce que je trouve très chouette, par exemple, ici on a les précautions d'usage. Eh bien, ça je ne savais par exemple pas. Je vais vous lire, comme ça vous avez un exemple. Pour la labradorite. Donc, on dit souvent que je suis la pierre utile à tous les thérapeutes. En fait, c'est comme si la pierre nous parlait. Parfois, c'est faux. Comme je fais remonter les mémoires qui vous empêchent d'avancer, il faut que vous acceptiez que ces remontées se produisent. Sinon, vous vous sentirez mal en me portant. On dit souvent que je suis la pierre de protection des thérapeutes. Je vous informe que je suis loin d'être la seule et que mon action concerne principalement le corps émotionnel de votre aura. Alors, ces particularités, par exemple ici, je porte mon nom parce que l'on m'a découvert dans la région canadienne du Labrador, chose que j'ignorais déjà absolument. Donc oui, il y a de quoi faire. Je vais peut-être juste un tout petit peu... Bon, vous n'allez pas savoir suivre avec moi. Il est tellement grand. Alors, par exemple, aura et chakra. Ça va vous parler du coup de l'aura des chakras. Les mots-clés. Ici, vous voyez le nombre de mots-clés qu'on a. Par exemple, vertèbres, régénération, yeux, articulation, auto-guérison, conscientiser, synchronicité, corps physique. Bon, là, elle va nous dire à quoi elle sert sur le physique, par exemple. Je contribue à rééquilibrer vos vertèbres, je régénère votre corps et vous pouvez me porter en cas d'épuisement physique, de troubles oculaires, de rhumatisme et de gouttes. Je calme les troubles cérébraux. J'équilibre énergétiquement votre système hormonal et c'est soulager vos tensions menstruelles. Je vais quand même vous lire ici parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je lis. Comme ça, ils ont tout le détail de ce que le livre peut apporter. Donc, pour l'aura et les chakras, je crée un champ de force dans votre corps émotionnel qui renforce vos énergies intérieures. Cela vous permet de conserver votre énergie personnelle. C'est important de conserver votre espace et vos énergies personnelles pour pouvoir mettre en place vos projets. Je suis une pierre qui aide à refermer les trous qui se trouvent dans votre corps éthérique et émotionnel. Ensuite, je les renforce et c'est la raison pour laquelle je suis tant appréciée des personnes qui travaillent avec le public. Selon mes couleurs, j'effectue des ponts énergétiques entre différents chakras. Lorsque je suis très foncée, je m'adapte aux chevilles ou sous les pieds.
Alors, on va nous parler aussi des émotions. Je vais vous le lire. Hein. Je calme l'empathie émotionnelle. Je vous encourage à faire la différence entre vos émotions et celles des autres. Je vous aide à conscientiser vos croyances, vos dialogues internes et vos émotions négatives. Je pointe du doigt l'influence de votre ego dans vos états émotionnels pour vous permettre de les transcender. Parfois, je fais remonter des souvenirs oubliés pour dégager les charges émotionnelles correspondantes et vous permettre d'avancer. Je sais vous rendre contemplatif et je suis la source d'un enthousiasme enfantin. J'attire les amitiés et j'amplifie le don de plaire aux autres. Je vous accompagne efficacement dans vos changements parce que je renforce votre force et votre persévérance. Alors, pour le plan mental, je stimule votre imagination, dissous vos illusions et favorise en vous le foisonnement d'idées nouvelles. Je vous aide à conscientiser l'origine de vos maladies. Avec moi, vous allez clairement définir vos objectifs et vos intentions. Ensuite, on va passer à la spiritualité. Je vous aide à développer vos aptitudes intuitives telles que la voyance, la télépathie, le voyage astral, les lectures psychiques des mémoires, des lieux, des personnes et des objets. Je renforce votre communication avec les esprits bienveillants qui vous entourent. Je suis une pierre utile à tous ceux qui ont besoin de développer leur ancrage parce qu'ils vivent une spiritualité déconnectée de la réalité. Je vous accompagne pour expérimenter directement la lumière contenue dans la matière. Je vais vous être utile pour conscientiser les informations oubliées des anciennes mémoires de la Terre que vous portez dans vos cellules. Soyez attentifs dès à présent à tout ce qui va se passer autour de vous, car j'augmente le nombre de synchronicités que vous allez vivre. J'amplifie vos pensées et vos prières pour la guérison. Alors, ici, on va passer à la partie du coup des élixirs. On a les mots-clés, bon, je ne vais pas tous vous les dire. Hein. Voix, respiration, gorge, cœur, altruisme, renforcement, aura, médiumnité. Le corps physique, mon élixir aide à apaiser les douleurs reliées aux maladies des voies respiratoires, de la gorge, du cœur et des yeux. Il aide à diminuer la pression sanguine. Pour les émotions, mon élixir est recommandé aux praticiens et thérapeutes qui ressentent le besoin de se régénérer. Quand un travail est effectué dans ce sens, mon élixir harmonise la coque de votre aura et comble les cicatrices créées par les blessures émotionnelles venues de l'enfance ou des vies antérieures. Lorsque ce cocon est restauré, mon élixir aligne tous vos corps subtils et crée un espace serein dans lequel vous retrouverez votre essence originelle. Il renforce votre altruisme, votre écoute et votre compréhension des autres. Il permet aussi une juste écoute de soi et facilite la communication. Alors, pour le mental, mon élixir équilibre votre corps mental et votre corps émotionnel pour créer la synthèse de ces deux forces. Pour la spiritualité, mon élixir réveille le mystique qui sommeille en vous et renforce votre temple physique. Il stimule votre intuition et vos potentiels de médiumnité. Il vous accompagne très efficacement dans le développement de votre réceptivité. Il magnétise votre aura et la renforce. Combinaison possible. Je me combine volontiers à l'astrophilite, à la pierre de lune ou à la labradorite blanche. Et alors, confusion possible. Mes reflets lumineux sont caractéristiques et tellement beaux que l'on se souvient généralement assez bien de moi. Je précise que je suis noire, car la labradorite blanche aux reflets bleus existe également et est souvent confondue avec la pierre de lune aux reflets blancs. Donc voilà, ce que je trouve génial, c'est qu'on a la partie de la pierre tout seul avec les mots-clés, c'est génial. Alors on nous parle du coup du corps physique, des émotions, mental, spiritualité. Et on a en plus une partie... les mêmes caractéristiques pour les élixirs. C'est vraiment super. Alors, j'aime aussi beaucoup qu'on a vraiment l'impression que c'est la pierre qui nous parle, qui nous donne ses conseils. Et ce qui est chouette aussi, c'est que c'est vraiment un genre de bible, de dictionnaire. On a toutes les informations dans le même bouquin, au même endroit, alors que... par exemple, moi, si je veux une info de protection, j'ai un livre sur la protection. Pour les élixirs, j'ai également un livre sur comment faire ces élixirs. Ce que je veux dire, c'est plusieurs livres différents, d'auteurs différents, tandis qu'ici, on a vraiment une masse d'informations regroupées à la même page. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, on a même la pierre des fées. Ça fait longtemps que je voudrais m'en acheter une, ça. Voilà, par exemple. Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. Et quand on ne fait pas d'élixir, évidemment, on n'en parle pas.
toutes les pierres ne sont pas bonnes pour faire des élixirs, évidemment. Vous voyez toujours? Ouais. On va passer du coup à la troisième partie. Hein. La wulfenite. Ben, je connais même pas. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Oh, ça a l'air très chouette ce que je vois là. Voilà, lexique détaillé des mots et des minéraux. Alors, une introduction. Et alors, c'est classé du coup par ordre alphabétique. Par exemple, ici, on a les A. Abandon, blessure, d'abandon, découragement, courage, détermination, persévérance. Ici, on nous parle un petit peu des 5 blessures de l'âme. Et par exemple, on va nous dire... on a toutes les pierres du coup qui correspondent à ça, je suppose. On va par exemple nous dire que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'ambre, l'élixir, pour conserver son courage, mène en cas d'échec, renforce la persévérance et aide à avoir foi en la vie. Voilà, c'est joli ça avec le petit liseré là de... Voilà. Vous voyez qu'il y a de quoi faire, quoi. Si là-dedans, vous n'avez pas une pierre que vous avez chez vous, abondance, manquer d'abondance. Alors, il y a chaque fois une petite explication ici dans le bandeau. Et puis, on vous propose toutes les pierres, du coup, par rapport à ce qu'on vous dit là. Par exemple, ici, effort, endurance, force, combativité, volonté. On nous dira, par exemple, le jaspe rouge améliore votre endurance et votre résistance. Par exemple, méditation, agitation, voilà. Mélancolie, c'est vraiment génial. Hein. Nature, terre, mer, par exemple, la pierre des fées. Offrande faite aux humains par les esprits de la nature, réceptacle des esprits protecteurs des maisons et du petit peuple, relié à la terre-mère, je vous rapproche de la nature et de ses énergies. En plus, c'est joli en 2 couleurs, en 2 tons. Répétition des erreurs. Voilà, convalescence. Enfin, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Voilà. Puis alors, on a une conclusion. Une table des matières, ça c'est chouette aussi. En deuxième partie, les fiches du coup sont classées par ordre alphabétique. Si jamais vous êtes pressé, vous n'avez pas envie de chercher, feuilleter le livre pour trouver la pierre, vous regardez ici directement et vous verrez azurite, page 120. Troisième partie, là pareil, hein, les mots qui sont classés aussi du coup par ordre alphabétique. Puis les crédits photos, voilà. Alors ici, on va nous parler... des cristaux pour débutants. Je crois que j'ai déjà fait la vidéo celui-ci. Il se trouve dans la playlist des livres et je l'adore aussi. Les pierres au quotidien de Julia Boschiero. Elle en a fait 2, je crois. Je les ai tous les 2. Ils sont super. Purifier ses cristaux. Celui-ci, il ne me semble pas que je l'ai. Les pierres de protection, voilà, d'Amandine Forestier, c'est celui-ci dont je vous parlais. Les mandalas de cristaux d'Ethan Lazinieri. Se suivra dans une prochaine vidéo. Je me suis dit que je n'allais pas faire les 2 à la fois parce que la vidéo dure quand même déjà 18 minutes. Et voilà, franchement, si vous... Oh, il est vraiment lourd. J'aime bien, moi. Au plus les livres sont gros et lourds, au plus ça me plaît, moi. Franchement, pour un débutant, je dirais foncez parce que là-dedans, mais vous avez vraiment tout pour débuter. Pour un confirmé, je vous dirais aussi foncez parce que il y a plein d'informations, c'est hyper complet, tout est regroupé dans le même livre, c'est super génial quoi. Et franchement, c'est vraiment un dico quoi, il est vraiment magnifique. Moi, je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque, franchement. Pour moi, c'est un achat, c'est un indispensable d'une bibliothèque, voilà. Si jamais... vous débutez, que vous êtes intéressé, vous avez envie de savoir les pierres de protection, les élixirs, comment les purifier, et que vous avez déjà vu qu'il y avait 3 livres forcément différents hein, sur la purification, la protection, etc. Et que vous ne savez pas trop par quoi commencer, dans celui-ci, tout est regroupé et c'est même plus facile pour vous y retrouver parce que tout est vous cherchez la pierre que vous voulez. Et vous n'avez plus qu'à lire, tout est marqué, quoi. Voilà. Et alors aussi, pour les mots, c'est génial parce que on vous propose, bon, en fonction des mots, il y en a qui ont plus de propositions que d'autres, mais beaucoup de choix de pierres. Et dans tout ce qu'on vous propose, il y en a sûrement bien une que vous avez déjà chez vous. Voilà. Et en plus, on a les bases, etc. au début. Franchement, il est super. Voilà, je vous le conseille à 1000%. Encore merci aux éditions Améthyste, du coup, qui me l'ont envoyé. Pour le reste, dites-moi en commentaire si vous aimez la lithothérapie, si vous la pratiquez, si ce livre vous fait de l'œil également, si vous l'avez déjà commandé.
etc., etc. Comme ça, on partage tout ça en commentaire comme d'habitude. Pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.